peut-être. Lui, il est un peu fort. Les joueurs de football, effectivement, beaucoup mieux. De haut niveau, t'es de petit niveau, mais t'es pas mal quand même. Bon, c'est gentil, merci. Nous sommes en direct avec Karim Ziani. Karim, Bon, salut. comment tu vas mon ami? Ça va, très bien. Comment ça se passe en Allemagne? Le joueur de Wolfsburg, si on le précise. Wolfsburg. Ça se passe plutôt bien. Bon, il y a une petite période d'adaptation, parce que le jeu est différent de la France, mais ça va. Est-ce que tu es content personnellement de tes débuts? Parce que moi je t'avais vu, j'ai vu votre match lorsque vous étiez mené à Cologne et lorsque vous l'avez gagné 2-1, 3-1 sur la fin. Lorsque tu as fait, même lorsque tu es sorti, j'ai trouvé que tu avais fait 60-70 minutes hyper intéressantes. Je t'ai senti dans tous les bons coups, participer. En plus, il y a quand même pas mal de concurrence parce que c'est joué à côté de Graffité, c'est joué à côté de Martins, Zeko, Martins. Au milieu de terrain, il y a quand même pas mal de concurrence. Et j'ai trouvé que tu te sentais bien dans ce football allemand. Voilà mon opinion, Karim. Oui, ça va, ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'il y a une équipe la même qui a gagné le championnat l'année dernière, donc l'effectif n'a pas trop bougé avec. Il n'y a pas eu de départ, il y a eu juste des arrivées. Il y a eu moi et Thomas Kallenberg qui faisaient partie du championnat de France aussi. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils ont une équipe très soudée. Donc c'est surtout à moi de rentrer dans le moule. Dis-moi, en termes d'état d'esprit, en termes au niveau du travail au quotidien, est-ce que c'est différent par rapport à la France? Est-ce que c'est une autre dose de travail ou est-ce qu'on travaille parce que quand on regarde les Allemands, tu sais, c'est ce football physique, engagé, où ça demande beaucoup au niveau de l'intensité. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est un peu différent? Qu'est-ce que c'est les choses qui ont changé par rapport à la France, Karim? C'est super différent. Déjà, les séances sont beaucoup plus longues, sont beaucoup plus physiques. Donc c'est vrai que là, ça fait un petit mois que j'ai du mal à digérer les entraînements, la fatigue. Mais c'est vrai que physiquement, c'est un autre monde. C'est quoi c'est plus long? C'est par rapport à une séance en France qui normalement en général c'est 1h30 on va dire, 1h30 entre 2 heures. Est-ce que ça en pousse au-delà des 2 heures du côté de l'Allemagne? Franchement ouais, on sort du terrain, il est midi et demi alors qu'on a commencé à 9h30, 10h. Sur le terrain? Ouais, on reste super longtemps. Ça veut dire qu'on fait beaucoup en fait, pratiquement tous les jours on fait de la vitesse, de la plio, on fait pratiquement tous les jours. Tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée où on baisse d'intensité, on garde la même intensité. Ah ouais, même la veille du match, toujours à fond, les joueurs sont toujours à fond. Ouais. Donc il n'y a pas de gestion, c'est vraiment... Ça doit te faire un changement pour toi, hein? Ouais, c'est clair, bon après ça va de m'adapter. Dis-moi, c'était j'ai de la chance, l'entraîneur m'a dit que j'avais un petit peu de temps pour m'adapter, comme il me connaissait très bien et qu'il me voulait déjà il y a 3 ans à Stuttgart. Donc j'ai de la chance que j'ai un entraîneur qui me connaît bien. Et cette équipe de Wolfsburg, elle commence bien avec Graffité qui a joué dans notre championnat de France. On a déjà eu l'occasion. C'est le champion d'Allemagne. C'est une équipe où il y a quand même un potentiel offensif hyper important. En plus, on gagne 3-0 avec 3 buts de Graffité. C'est bien de rentrer dans cette compétition. Au moins toi, tu commences avec une victoire. Du côté de Marseille, on a commencé par une défaite, hein. Oui, mais bon, c'était contre le Milan, hein. C'était contre Moscou, donc faut pas comparer les adversaires. Mais l'adversaire du Milan, c'est plus le Milan d'il y a quelques temps. C'est un Milan diminué. Il y a toujours leurs grands joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Ouais, mais tu sais comment c'est, hein. C'est clair. Est-ce que c'est non, c'est clair, c'est surtout la langue française qui me manque. Ouais. Sinon, franchement, au niveau des installations et tout, je pense que c'est un autre monde que la France. Hein. C'est toi qui as demandé de partir ou est-ce qu'on t'a demandé de partir? C'est moi qui voulais partir. Tu sentais que le discours avec Deschamps, tu sentais pas une certaine garantie tu te sentais un peu comme Mathieu Valbuena, un peu qui ne joue pas? Non, pas spécialement, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que j'ai eu une opportunité. J'avais 27 ans, je voulais changer de championnat. Donc j'ai pris cette opportunité avec... si ça serait pas cet entraîneur qui me voulait déjà ou quoi que je serais jamais parti. Mais là, j'ai eu une opportunité où j'avais eu la chance d'avoir un entraîneur qui me voulait. Et en plus, d'aller dans un club qui était champion, qui faisait la Ligue des Champions. Donc j'ai saisi l'opportunité. Aucune rancune vis-à-vis de Marseille, même si la première saison s'est passée un peu difficile. Ouais, même si la première année avait été un peu difficile avec le Guérès, la deuxième, c'est vrai que ça a été totalement différent. C'est-à-dire que quelque part, 2 ans, tu as fait à Marseille. J'ai fait 2 ans et franchement, j'ai beaucoup appris. Même
possible. Donc c'est sûr que tu apprends beaucoup là-bas. Karim Ziani, le joueur de Wolfsburg, l'ancien Marseillais, en direct dans Louis Attaque. Karim, on était avec Loris Sana il y a quelques semaines dans Louis Attaque et il nous disait un petit peu la même chose que vous, qu'il avait envie de changer d'air, de voir autre chose. Si Didier Deschamps vous avez retenu, vous serez resté à Marseille ou pas? Je sais pas du tout, j'ai pas eu l'opportunité de le savoir, donc... Il n'a pas tout fait pour vous retenir à Marseille, Didier Deschamps. On va pas dire ça, il m'a pas dit de partir, il m'a pas dit de rester, donc il n'y a pas eu de problème, quoi. Donc j'ai eu une opportunité à ce moment-là et je suis parti, c'est tout. Ne commence pas à me le fâcher, le Karim. Non, il a eu une opportunité, il voulait, bon, bah ça y est, c'est... Vous l'auriez retenu, vous, à Marseille, si vous étiez entraîneur de l'OM, Louis? En termes de... Quand tu es un entraîneur, tu arrives et tu as un effectif, tu le regardes, tu regardes de près, tu te dis, ces garçons-là, il faut qu'ils restent. Ceux-là, ils peuvent partir, ils ont peut-être... Moi, je pense que dans la discussion entre Didier et Karim, certainement que Karim a dû sentir qu'il y avait une certaine confiance de Didier vis-à-vis de lui, mais que ce n'était pas... Il n'y avait aucune garantie de jouer. Et lui, à ce moment-là, il a peut-être une opportunité, celle d'aller dans un club comme Wolfsburg, ce n'est pas rien, champion d'Allemagne, qui va jouer avec des champions, il joue aussi la Ligue des Champions, il est dans un championnat attrayant, même si on peut le dire, on voit le championnat espagnol, on voit le championnat anglais, le championnat allemand. Non, moi le championnat allemand, j'ai l'opportunité de regarder et d'observer, c'est quand même des matchs où il n'y a pas de temps mort, il te le disait tout à l'heure, on s'entraîne, ça court, ça tape dans tous les sens, c'est physique, c'est technique, il y a des Ribéry, il reste au Bayern, il y a des joueurs français qui jouent dans ces clubs allemands, il y a des bons joueurs étrangers aussi, Karim, celui qui joue avec toi. Parle-moi un peu de cet attaquant parce que je l'aime bien, moi, le Zeko là. J'aime bien, moi, pour moi, c'est, je ne sais pas comment il a fait pour rester à... Il s'est blessé, Louis, en deuxième partie de saison l'an dernier, c'est pour ça. Wolfsburg, il s'est blessé. Il s'était blessé, ouais. Parce que moi, j'aime beaucoup ce garçon, je l'ai encore vu jouer contre Cologne. Je trouve qu'il a, même si tu t'es accroché un peu avec lui, parce que j'ai vu que à l'entraînement, il y a eu quoi? Il y a eu des échanges, mais t'es, Ouais, c'est des petits trucs d'entraînement, c'est des joueurs, non? Ça, oui. J'ai envoyé plein de fois sur le terrain. Karim, la vérité, je vais te dire une chose, des fois c'est pas plus mal. Des fois c'est une bonne chose. C'est bien, des fois ça fait du bien. On est dans une période où on a perdu 3 matchs de suite en championnat. C'est pas facile. Heureusement qu'on a gagné en Ligue des Champions pour nous remettre un petit peu en confiance. Bien sûr. Donc des petits accrochages, il y en a dans tous les clubs. Mais ça arrive. Moi, ça m'est arrivé à Wolfsburg et quand tu joues à Marseille, on en parle plus. Sinon, je me suis embrouillé 10 000 fois quand j'étais à Sochaux ou à Troyes. C'était pareil. Parle-moi de ce garçon avec lequel tu t'es embrouillé, cet attaquant, parce que je l'aime bien, moi. Ah non, franchement, c'est un super attaquant. C'est un bon point d'ancrage. Il est grand. Il est à droite devant le but. Il est puissant. Il est jeune. Donc franchement, le club a tout fait pour le garder, même malgré les grosses propositions qu'il a eues. Bien sûr. Donc le club a montré aussi un petit peu sa puissance en pouvant garder tous ses meilleurs joueurs, quoi. Ah non, mais c'est vrai que là, c'est vrai que ils ont gardé les bons joueurs et puis ils ont fait venir avec Karim, ils se sont encore un peu plus renforcés, ils ont apporté un plus et je pense que là c'est... Qu'est-ce qui s'était passé réellement en plus, Karim? C'était à l'entraînement, petit échauffouré comme ça, avec Zeko? Ouais, non, en fait, lui il avait le ballon et puis moi j'ai joué dur, quoi, comme d'hab, et puis ça lui a pas trop plu, donc après, voilà, on s'est charmé, c'est tout. Surtout que, normalement, c'est pas à toi de jouer dur quand même, Karim. Ouais, mais bon, des fois il faut jouer dur, Faut oublier que les Allemands sont très durs, Et n'oublie pas, Karim, que cette année c'est l'année 2010, l'Algérie doit aller jouer cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Nous, ici, sur RMC, on la supporte, on vous suit, et puis on n'arrête pas de vous appeler, on essaie d'avoir le maximum de news, d'informations, et puis de faire vivre ça aussi à tous ce peuple algérien qui vous écoute, qui vous regarde, et cette Algérie 24 ans après, j'espère qu'on va y aller en Coupe du Monde quand même, Karim, Ah, j'espère de tout cœur maintenant, j'espère qu'on va gagner ce prochain match à domicile déjà qui nous ferait beaucoup de bien, parce que c'est le dernier match à domicile, parce que le dernier match c'est au Caire, donc ça va pas être facile. Il faut gagner celui-là avant d'aller là au Caire et vous mettre enfin à l'abri, on n'est jamais à l'abri. Jamais, mais bon. Mais c'est vrai qu'avec le groupe qu'on a, et puis surtout en fait l'ambiance qu'il y a dans ce groupe. Elle est parfaite. Ouais, franchement, elle est au top. Merci Karim d'être venu dans Louis Attaque sur MC. Bonne continuation à toi, bonne chance à toi Karim. Merci, ciao, mon ami. Bonne chance avec Wolfsburg qui rencontrera Manchester United lors de la prochaine journée de Ligue des Champions. Ils ont pris 3 points. Exactement, Louis. Allez, bougez pas, on revient tout de suite. Écoutez RMC.